Il y a le pas des écrans de 3000. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 12 sur Détective Pikachu. La dernière fois, on avait résolu l'enquête sur le transport du colomar. Et maintenant, on continue l'aventure. Chapitre 5. Flynn Park. Oh yeah. Walter nous a dit que mon père avait enquêté à l'ancien parc d'attractions Flynn Park. Nous avons donc décidé de nous y rendre dès demain. Allez, on se bouge, Tim. Un grand détective ne reste jamais en... Ah, te voilà. Meiko, Emilia, qu'est-ce que vous faites ici? On passait dans le quartier. Donc on est venu dire bonjour. On fait du repérage pour un tournage sur le carnaval Pokémon. Mais de me parler du carnaval. Ouais, ça motive drôlement, Pablo. Roger Clifford, producteur de télévision. Bonjour. Laisse-moi deviner, Tim, c'est ça? Oui. Ah, voici Roger, notre patron. Roger Clifford, enchanté. Enchanté de vous rencontrer. Elle n'arrête pas de me parler de toi. Un grand détective, il paraît. Alors, voyons voir. Tu vas nous chanter quelque chose, Tim? Ah, mais non. Ah, quel dommage, du coup, peut-être que moi je vais. Mais quoi, c'est pas le moment de chanter. Il semble vieux, mais pas délabré pourtant. Clairement, on en prend grand soin. Même pour l'eau, il y a plusieurs variétés disponibles. Ouais, Pablo peut être tatillon sur ce genre de truc. Ludicolo. Ludi. Ouais, je suis sûr que Roger et les autres vont adorer le café de Pablo. C'est un bon petit plat aussi d'ailleurs. Ludi. Elle dit qu'elle est débordée avec tous ces nouveaux clients aujourd'hui. Ça ne doit pas être facile à gérer en effet, mais tu s'en sors très bien, Ludicolo. Ludicolo. Oh, tu t'entraînes encore à danser, il va falloir que je m'y mette sérieusement alors. Hors de question que je te laisse me voler la vedette. Ça va? C'est un producteur chevronné de GNN. Notre ambiance grimpe en flèche depuis qu'il a rejoint la boîte. Et ça n'a pas échappé à notre président non plus. C'est vraiment impressionnant. Toute la ville parle du carnaval Pokémon en ce moment. J'ai hâte de le couvrir. Bonjour Tim. C'est mon chef, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. C'est lui qui m'a appris le b.a.-ba du métier de journaliste. Nous avons beaucoup de travail à cause des préparatifs, mais je veux tout faire pour que les téléspectateurs puissent profiter du carnaval par le biais de notre émission. Nous avons hâte de voir ça nous aussi. Bonjour. C'est une connaissance à toi, Tim. Ça parlait du tournage de rappelage, quelque chose comme ça. Apparemment, c'est quelqu'un de GNN. Si j'ai bien compris, il faut une pause ici avant d'aller préparer le tournage du carnaval. Oh, tu en connais du bon monde, Tim. Et j'ai l'impression qu'on a plus de clientèle depuis que tu nous fréquentes. Si ça se trouve, tu nous portes bonheur. Oh non, vous faites des idées. C'est la première fois que je les vois ici et j'espère qu'elles aimeront notre troquet. Le café que sert Pablo est un tel chef-d'œuvre, je suis sûr qu'il va leur plaire. C'est vrai, même moi je suis devenu un habitué. On continue nos exercices de danse de notre côté. Tu veux que je t'apprenne en Tim? Non, c'est vraiment gentil, mais pourquoi pas? Tout détective digne de ce nom se doit de connaître quelques pas de danse. C'est nouveau ça. Alors comme ça, le coupable de l'incident du PSL a été arrêté grâce à des brillantes déductions. J'aurais aimé être là pour saisir le scoop. Je n'ai pas fait grand chose vraiment. Ah, tu es modeste. Elle m'a rapporté tes exploits, heureusement que tu étais là. Elles forment vraiment une très bonne équipe toutes les deux. Le dynamisme de Meiko et le sérieux d'Emilia se complètent bien. Ils les tirent toutes les deux en grande estime, on dirait. Comment vous préparez-vous pour le carnaval? Nous allons suivre le parcours du défilé pour réfléchir à comment filmer l'événement. Je vois donc rien n'est laissé au hasard pour le jour J. Tout à fait, l'étape de la préparation est très importante.
Surtout que cette année, GNN a obtenu l'exclusivité des droits de diffusion de l'événement. Il faut absolument que tout soit parfait. Décidément, je te vois souvent ici. Les préparatifs du carnaval ont commencé en ville, j'ai tellement hâte d'y être. Il paraît que les desserts de Pablo sont faits maison, je sais pas lequel choisir. Et le bras spécial y est, non? Dans ce cas, dis-lui de prendre le cheesecake, Tim. Oui, oui. Eh, je rigole pas, dis-lui. On y va. Bon, on va y aller. Oh, déjà? Une enquête nous attend. Ah, d'accord, c'est où cette fois? À Finn Park. Ce parc a fermé après un accident. Il paraît, oui. Tu parles d'une coïncidence, c'est notre scoop. On a fait un reportage là-bas. Quoi? Vous et Emilia? Vraiment? Oui, je te jure, on a de la chance, hein, Emilia? Oui. Tiens, ça pourrait nous aider. Pas vrai, Tim? Emilia, je pourrais voir ce que vous avez filmé? Je ne sais pas. Serait possible, Roger? Mais bien sûr. Peut-être pas aujourd'hui, par contre. Demain, ça tirait? Impeccable, merci. Bon, c'est décidé alors. On se voit demain à GNN. D'accord. Ça a l'air d'être un type. En tout cas, après Brad, ça nous change pas mal. Arrête avec ça, Pikachu. Faudra attendre demain pour la vidéo. Allons déjà voir le parc par nous-mêmes. Oui, allons-y. Alors que nous dirigeons vers Finn Park, une pluie glaciale s'est mise à tomber. Finn Park. Ou Fine Park. Comme vous voulez. Avec la belle voiture là. Magnifico. Ça a l'air abandonné. Ouais, tu l'as dit. Eh, c'est quoi ça? Une cuillère? Mais qu'est-ce que... Ouah! À la case un vieux sage de Finn Park. Tu m'as fait peur. On enquête sur l'accident qui a eu lieu ici il y a un petit moment. C'est quelque chose là-dessus? Tu vas appeler des Pokémon pour nous aider? T'es plus sympa que t'en as l'air. Nous nous sommes grande timide qui cache une vraie force. Ramboum, Pokémon hurleur. Miamiasme, chasseur de déchets. Allez, voilà, il devait se cacher. Bon, interrogeons tout ce petit monde. Alors, enquêter dans le parc. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi, déjà, la Kazam? On devrait vraiment commencer par parler aux Pokémon du parc. C'est ce que j'allais faire. Et on commence par la Kazam, tiens. Qu'est-ce que tu me veux? Eh, Tim, tu sais pourquoi on est là, hein? Bien sûr, on est venu enquêter sur cet accident d'il y a un an. Voilà, il paraît que les Pokémon sont souvent déchaînés d'un seul coup pendant une parade. Un simple accident d'après la police, mais on dirait qu'Harry soupçonnait quelque chose. Oui, et l'enquête de mon père portait sur les récents incidents liés aux Pokémon, non? Je me demande s'il y a un rapport entre ce qui s'est passé ici et toutes ces autres affaires. Je me pose la même question. Enquêter sur l'accident devrait éclaircir tout ça. Essayons de voir avec les Pokémon ce qui s'est passé exactement le jour de la parade. Oui, c'est vraiment une enquête qu'on est les seuls à pouvoir mener. Finn Park. Alaka! Merci pour tout à l'heure. On va pouvoir discuter un peu avec les autres Pokémon du parc maintenant. Alaka! Ne leur faites pas de mal? Qu'est-ce que tu veux dire? Alaka! Je vois, ils se méfient des humains. Comment ça se fait? C'est à cause de l'accident? Oui, après l'accident, les Pokémon du parc ont presque tous été envoyés ailleurs. Apparemment, Alakazam et ces autres Pokémon qu'on a vus ont réussi à passer
entre les mailles du filet et il continue de vivre ici depuis. C'est pour ça qu'il se cachait. À la ca! Il dit qu'il voudrait connaître la vérité sur ce qui s'est passé ici lui aussi. C'est pour ça qu'il a bien voulu nous aider. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé pendant la parade? Ah là! Demande à quelqu'un d'autre. Quoi, tu n'étais pas? À la ca! Ah ok, tu participais à un spectacle dans un autre parc. Ah là! Et à ton retour, Dracofeu glissait sur le sol. Tu penses que tu aurais pu faire quelque chose si tu avais été là? Ne t'en demande pas comme ça va. Ce qui est fait est fait. Alors, je devais être une décoration. Oui, et ça a l'air d'être une ancienne. Elle a dû tomber et rester là depuis. Tu as vu un peu les traces de brûlure sur ce rideau métallique, c'est impressionnant. Ouais, il est cuit à point. Je suppose qu'il y avait un Pokémon qui crache du feu. Mia mia. Oh là, t'as des déchets qui dépassent, toi. Bouge pas, je vais te remettre ça. Mia. Bah, c'est rien. Si tu vis ici, toi aussi. Mia. Ah, je vois, tu t'es installé ici récemment, attiré par les déchets. Mia. Oui, forcément, si tu es nouveau ici, tu peux pas savoir grand-chose sur l'accident. Mia mia. Il paraît que c'était affreux. Ah, t'as entendu les autres Pokémon en parler. Boum boum boum. Waouh. Quelle voix, j'en ai des oreilles qui sifflent. On enquête sur l'accident. Tu peux participer à la parade, toi aussi. Rambeu. T'étais juste à côté. Désolé de t'arriver de mauvais souvenirs, mais tu pourrais nous dire ce qui s'est passé. Rambeu. Dracofeu s'est déchaîné d'un seul coup, alors qu'il semblait de très bonne humeur encore juste avant. Rambeu, rambeu. Je vois, et du coup, tout le monde s'est mis à paniquer et à courir dans tous les sens. Et c'était le cas au complet dans le parc. Rambeu. Dracofeu ne semblait plus être lui-même quand il s'est déchaîné. J'aimerais bien parler à Dracofeu, tu sais où il est? Rambeu. Je vois, des humains l'ont emmené avec eux. Ah, attends. Je crois qu'on lui fait peur. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir lui parler. Va falloir trouver un moyen de gagner sa confiance, quitte à ce que ça prenne du temps. Écor... Écornèbre. Voilà. Cor. Tiens, ici, il y a aussi un cornèbre. Ouais, et lui aussi, il a l'air de mauvais poil. Bah, voyons ce qu'il a à nous dire. Cor. Il sait qu'il a vu la part depuis le ciel, mais il se rappelle de rien de particulier. Hein? Rien du tout? Il s'est tout juste dit que c'était un peu bruyant pour lui. C'était un jour comme les autres. Attends, un jour comme les autres? Cornet! Il vivait ailleurs à l'époque. Il trouvait normal qu'un parc d'attractions soit bruyant. J'imagine qu'il ne voit pas les choses comme nous. Alors, toi, t'as d'autres choses à nous dire? Non. Et toi, non. Ah ben si! On doit te parler! Bon bah, c'est pas pour tout de suite, hein. J'ai compris. Alors... Ah tiens. Oh là là, le bitume est sans dessus dessous. Il a dû être pulvérisé par l'accident. En tout cas, on ne risque pas de passer. Colorior, artiste graffiti. Color. Pourquoi tu fais cette tête? Ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici qui te met dans cet état? Dis, tu veux bien me répondre à quelques questions? Ça nous rendrait un grand service. Color. C'est comme s'il ne m'entendait pas. Je crois qu'il est trop déprimé pour faire attention à nous. C'est triste de voir cette fresque en si mauvais état. C'est arrivé pendant l'accident, ça aussi? Je sais pas, mais c'est bien possible que les Pokémon déchaînés l'aient détruite, oui. Ça y est, on a fini d'interroger les Pokémon au sujet de l'accident.
Je crois qu'il est temps de faire le point sur les témoignages qu'on a recueillis. Oui, on a une meilleure idée de la nature exacte de l'accident maintenant. Au départ, on pensait que les Pokémon étaient devenus violents pour la parade, mais en fait, tout était parti de Dracofeu. Voilà, c'est son accès de violence qui marque le début de l'accident. Oui, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Dracofeu? On a déjà vu des Pokémon devenir violents d'un seul coup dans nos affaires précédentes. Ouais, on a Glalie dans la Grande Finissire et des Éliantes au PCL. Voilà, et on était allé dans la Grande au PCL pour suivre les pistes laissées par mon père. Alors s'il enquêtait aussi sur Finn Park, ouais, tout ça probablement lié d'une façon ou d'une autre. Et du coup, je crois qu'on a une bonne idée de ce qui a pu causer l'accès de violence de Dracofeu. Alors, voilà, c'est peut-être à cause du R que Dracofeu s'est déchaîné. On devrait se renseigner sur le comportement de Dracofeu le jour de l'accident. Alors, tu peux nous dire ce que tu sais? Que lors... Oh pardon, je voulais pas te rappeler de mauvais souvenirs. Décidément, cet accident lui a mis un coup au moral. C'était quoi ton boulot dans ce parc d'attractions? Que lors... Hein? Tu peignais la fresque murale? C'est celle-ci qui veut parler? Elle est en ruine, peut-être qu'elle a été cassée au moment de l'accident. Que l'or et or! Il pleure. La destruction de la fresque lui a brisé le cœur, on dirait. Il doit bien avoir un moyen de lui retourner le sourire. On va pas pouvoir tirer grand-chose de glorieux à ce rythme. C'est clair. Attends, et la fresque, peut-être que si on l'arrête pas, il reprendrait du poil de la bête. Mais oui, les fragments l'air éparpillés par terre, ça doit être faisable. Alors, la fresque. Ah, la K! Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Ah, la K! Dracofeu était toujours plein d'entrain et d'énergie, mais ce jour-là, après son accès de violence, il était méconnaissable, épuisé, comme tu ne l'avais jamais vu avant. Il était fatigué de s'être déchaîné comme ça? Possible. J'imagine, mais pourquoi se serait-il déchaîné jusqu'à l'épuisement? Tout ça me paraît bien louche. Alaka! Alakazam avait un spectacle où il utilisait ses capacités pour divertir les visiteurs. Ah, c'est vrai qu'il flottait la tête en bas tout à l'heure. Ah là! Il dit que c'était pouvoirs psychiques, ça devrait être un super spectacle. Alors, après de passer par là. Rambou! Rambou! Apparemment, il prenait son rôle de Pokémon principal de la parade très au sérieux. Il était connu pour être très consciencieux, les humains aussi lui faisaient confiance. Pas le genre à se déchaîner comme ça, quoi. Clairement, ça cache quelque chose. Rambou! Oh, alors comme ça, tu as cité les annonceurs du parc. Ça va doit bien porter, c'est sûr. Rambou! Je vois, tu criais en y mettant vraiment tout ton cœur. Pour devenir comme lui, de qui tu parles? Rambou! Il paraît qu'il y a un Ramboum responsable du canon vers la grande roue. Un responsable du canon? Ouais, c'est ce qu'il dit. Et qu'il rêve d'avoir ce boulot un jour. Je suis pas sûr de bien suivre. Regarde-moi ça. Le banc est complètement démoli, même le réverbère est tout tordu. L'incident a dû être terriblement violent pour faire autant de dégâts. Ouais, ce coin-ci paraît tout particulièrement touché. J'imagine que c'est surtout ici que les Pokémon se sont déchaînés. Les poubelles ont l'air vides. Bien, ça a dû faire une razzia, il n'y reste vraiment plus rien. Mia.
Mia Mia. Même si tout ça date d'avant ton arrivée, c'est un nom qu'il t'arrive d'entendre. Il paraît que c'était un Pokémon très chaleureux. Mia. Les autres Pokémon sont tristes qu'il ne soit plus là, et se demandent pourquoi c'est à lui que tout ça est arrivé. Il devait être drôlement populaire. Comment tu trouves la vie ici? Mia Mia. Chaque jour est une chasse au trésor, comment ça? Mia. Ah, une chasse aux déchets, tu veux dire. On dirait qu'il ne reste plus rien, mais c'est une question de persévérance, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais, Tim? On n'a pas fini d'enquêter, je te signale. Le manège est dans un sale état. Pas étonnant puisque personne ne l'a entretenu depuis l'accident. En tout cas, je vois rien d'intéressant ici. Si encore l'état s'était rempli de café. Corps? Corps? Vous êtes disputé la veille de l'accident, Dracfeu et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Cornet! Il s'est mis en colère parce que tu voulais prendre des objets brillants aux visiteurs. Tu t'es fait gronder surtout quoi? Corps? Ça t'arrange plutôt qu'il n'y ait pas d'humain pour essayer de te chasser. Tu te demandes pourquoi tout le monde ici paraît aussi déprimé. Attends, les humains leur proches de l'accident, leurs amis ont disparu. Cornet! Ça fait plus de place pour tout le monde. Aucune sympathie pour eux, vraiment. Il y a autant de points de vue qu'il y a de Pokémon, j'imagine. Alors, maintenant avec toi. Eh là, Tim, tu lui fais juste peur de lui courir comme ça après. C'était pas vraiment de l'attention, comment est-ce que devrais s'y prendre? Je crois qu'on ferait mieux de ne pas essayer de forcer les choses. Si on fait attention à bien traiter les Pokémon du parc, il ferait finir par comprendre qu'on ne lui veut aucun mal. Ça me paraît un plan de longue haleine, mais tu as peut-être raison. Commençons par voir ce que les autres Pokémon ont à nous dire. Alaka! Alors, toi, rien. Rien aussi. Ça doit être de la nourriture pour Pokémon, il me paraît encore fraîche. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des Pokémon du parc. Alors, un nounourson. Bah, y a plus rien à faire, hein, quoi. Des barrières pour l'accès, mais on devrait pouvoir aller plus loin en les poussant. Cool, mais attends un peu, on ferait mieux de mener l'enquête ici pour le moment. Alors. Bah, y a plus grand chose à faire, hein. On a fait le tour, hein. Alors, la fresque. Est-ce qu'on a les pièces par contre? On la répare cette fresque alors. Il suffirait de recoller tous ces fragments. Ah bah si. Bah nickel. Non. Voilà. Magnifico. Voilà, impeccable. Parfait. La fresque est réparée. Color, regarde, la fresque est réparée. Colorior. Ah, surpris, hein. En tout cas, ça t'a vraiment remonté le moral. Tu tenais tant que ça de ce dessin. Color. Parce que tes amis sont dedans, ah, je vois. C'est un dessin de film park avant l'accident. C'est pour ça qu'il y a des Pokémon que je ne reconnais pas. Dis, tu pourrais nous parler un peu des Pokémon de la fresque? C'est bien Pokémon là, non?
C'est une fleur sur sa tête. Que l'or. Il dit que c'est un Florabol. Apparemment, rester ici rappelait trop Floraval le bon vieux temps avant l'abandon du parc. Ça leur rendait tellement triste qu'ils ont préféré partir. C'est qui ce Pokémon-là? Que l'Orior. Il dit que c'est Flamiaou. Une petite canaille apparemment, mais il s'entendait bien avec Dracofeu. Il paraît qu'il est resté dans le parc parce qu'il espère que Dracofeu reviendra un jour. Ce Pokémon ne me dit rien du tout. Que l'Orior. C'est Garnivol. Apparemment, le vent l'a emporté au loin pendant l'accident. Ah, mais il va bien. Quelle heure? Il dit qu'il reviendra quand la brise de printemps soufflera de nouveau. Celui-là avec une fleur, c'est un Floraval, ça. Quelle heure? Il paraît qu'il est devenu tout fané après l'accident, et un jour il a juste décidé de partir. Il est impressionnant ce Pokémon-là, c'est lui Dracofeu. Quelle heure? Ok, t'excites pas comme ça, s'il te plaît. Oui, apparemment c'est bien lui Dracofeu. Que l'Orion aimait beaucoup le voir voler dans le ciel comme ça, autour de ses amis. On dirait qu'il était très populaire auprès des autres Pokémon. Je me demande si c'est à cause du air qu'il est devenu violent d'un seul coup. Bon, je crois qu'on a fait le tour des Pokémon représentés sur la fresque. Oui, apparemment il y avait beaucoup plus de Pokémon avant la fermeture du parc. J'aurais bien aimé parler à tous ceux qui sont dessinés là. Il y en a bien un à qui on devrait pouvoir poser quelques questions. Il est censé bien connaître Dracofeu en plus, tu vois duquel je parle? Voilà, c'est ça, Flamiaou. Il est censé être resté ici, il paraît qu'il s'entendait bien avec Dracofeu. Si quelqu'un peut nous renseigner, c'est bien lui. Oui, partons vite à sa recherche. C'est pas impossible qu'il soit bloqué quelque part. Si tu repères un endroit qui te paraît pourrait servir de cachette à Flamiaou, appelle-moi. Tu sais comment t'y prendre, pas vrai? Fais comme quand tu vois que je te fais signe. Oula! C'est aussi pendant l'accident que la fresque a été endommagée. Quelle heure? Je vois, je suis désolé pour toi. Tes Pokémon ont afflué ici pour faire la place et apparemment, la fresque a été abîmée. Dans la confusion. Dans la confusion? Les Pokémon étaient dans quel état? Quelle heure? Il dit qu'ils avaient l'air effrayés, complètement perdus. Les pauvres, mais on dirait qu'ils n'étaient pas dans le même état que Dracofeu donc. Peut-être qu'il était le seul à être sous l'influence du air. Quelle heure? Il dit qu'il a bien parlé brièvement à Dracofeu avant la parade, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Donc c'est plutôt pour la parade qu'il a dû se passer quelque chose. Tu t'es occupé d'autre chose en dehors des couleurs de la fresque. Quelle heure? Tu faisais des dessins avec ta queue, et tu étais super populaire. Ça te faisait beaucoup de boulot, dis donc. On devrait parler à Flamien, tu ne saurais pas où il est. Quelle heure? Il dit qu'il sait pas parce que Flamiao fait un peu ce qu'il lui chante quand c'est lui chante. Alors. Mia mia. Mia mia. Tiens, il a l'air terrifié. Il s'est passé quelque chose entre lui et Flamiao. Apparemment, une fois, Flamiao l'a pris pour des détritus, il a failli le brûler. Flamiao peut-être du genre à agir d'abord et réfléchir ensuite. Ah la ca. Ah la ca. Il sait pas où Flamiao peut-être parce qu'il change de tenir un peu quand ça lui chante. C'est embêtant ça. J'espère qu'on va quand même réussir à le trouver. Bah, continue à questionner tout le monde. Trouve bien une piste. Nous? Oh, Tim, je crois qu'il veut bien nous parler. Ah, merci. Désolé de t'avoir fait peur tout à l'heure. Nous? Ah, tu nous fais enfin confiance. T'inquiète pas, on n'est pas du tout là pour t'attraper ou quelque chose comme ça. Ça me rassure que le malentendu soit dissipé. Nounou, tu participais à la parade toi aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous? Ah, la parade s'était roulée ici, sur cette place. Et comme à chaque fois, beaucoup de monde était venu la voir.
Donc rien d'habituel a priori. Nounou, tu as vu des éclairs éblouissants, peut-être des flèches d'appareil photo. C'est vrai que ça peut surprendre les flèches, mais il doit y en avoir à chaque fois. J'ai du mal à croire que ça puisse réagir à un Pokémon du parc aussi finalement. Est-ce que tu as remarqué quelque chose quand Darkofeu s'est déchaîné? Non, il n'avait pas l'air d'être lui-même. Même la couleur de ses yeux était différente. De quelle couleur ils étaient? Non. Alors comme ça, ils étaient rouges. Intéressant ce détail. Non. Je vois beaucoup d'amis à toi sont partis et tu te sens un peu seul maintenant. Le parc a dû changer du tout au tout après l'accident. Non. Ah, tu ne sais pas où il est. Non. Tu l'as serré contre toi un jour et depuis tu as l'impression qu'il t'évite. La bien oui, t'as peut-être un rang timide. Ah bien, regardez, elle a l'air plutôt costoute. Je crois que j'aurais un peu peur qu'elle me serre contre elle. On dirait une peluche. Aïe 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 aïe. Faut pas se fier à son apparence. Alors, t'envoles pas, merci. Cornet. Me parlez pas de lui, tu t'entends mal avec Flamiaou. Cornet. Il a essayé de brûler la collection, ta collection de trésors. Tout ça parce que t'avais un peu piqué d'un coffret du bec. Mais c'est toi qui as commencé alors. Cor. Aucun regret, hein. Il dit que le temps d'aujourd'hui est bien fait pour Flamiaou, vu qu'il n'aime pas la pluie. Si ce n'est pas la pluie, il est peut-être quelque part à l'abri. Allons voir ça. Rambe! Rambe! Apparemment que l'horreur disait vrai, ce Flamio est un vrai petit diable. Il paraît qu'il passe son temps à cracher du feu et à laisser des traces de brûlé partout. Ah, à ce point-là, j'espère qu'il va bien nous écouter. La porte est entrouverte, peut-être qu'il est à l'intérieur. Possible, oui, bien, voyons voir. Flamiaou! Flamiaou! Flamiaou, petite canaille. Miaou! Fais pas le gros dos comme ça, t'as rien à craindre de nous. On est venu ici pour en savoir plus sur l'accident. Miaou! Tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui traîne avec un humain. Hein. Allons, bon. Écoute, Flamiaou, je peux comprendre que tu n'aies pas confiance en moi, mais tu ne voudrais pas savoir ce qui est vraiment arrivé à Dracofeu. Miaou? Oui, voilà, lui c'est Tim. On a qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ah, je t'en prie, dis-nous ce que tu sais. Miaou? Toi aussi tu participais à la parade? Miaou? Donc tu participais pas, mais t'as vu ce qui s'est passé. T'as entendu un grand bruit qui venait de la place et quand tu t'es dépêché d'aller voir, Dracofeu était déchaîné. Miaou? T'as remarqué quelque chose de bizarre dans le comportement de Dracofeu. N'hésite pas à nous dire tout ce qui te vient à l'esprit, que ce soit avant ou après la parade. Miaou? Quoi, Dracofeu se rappelle pas cette déchaînée? Effectivement, c'est intéressant. On a déjà vu ça dans nos affaires précédentes. Miaou? Tu te plaisais vraiment beaucoup ici, hein? T'avais plein d'amis, tu t'entendais bien avec les humains. Miaou? Je vois, Dracofeu et toi faisiez des tours avec vos flammes pendant les spectacles. Vous travaillez bien, vraiment bien ensemble. Miaou? Non, non, c'est pas du tout ce que tu crois. Non, t'en fais pas. Dracofeu n'est pas devenu violent parce qu'il vous aimait plus. S'inquiéter pour ça, vraiment? Décidément, le plus tôt on résoudra cette affaire, le mieux ce sera pour ces Pokémon. On a recueilli, on a recueilli, ah, on a recueilli pas mal d'informations. Où
ton carnet à la section piste maintenant. Si ta conflit était sous l'influence du R, il devait présenter certains symptômes. Voilà ce que disent les témoignages. Bah écoute, hein. Voilà, commence pas à s'embêter. Ce qui veut dire que Darkfeu était lui aussi sous l'influence du R. Encore une affaire liée au R, pour finir. Oui, mon père a dû s'en rendre compte lui aussi, c'est pour ça qu'il est venu ici. À la Ka. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à la Kazam? À la Kazam. Tu veux savoir si on a découvert la cause de l'incident? Oui, Tarkov n'était pas responsable de cet accès de violence. Il a été déclenché par quelqu'un d'autre. À la Ka. Qu'est-ce qu'il dit? J'espère qu'il va pas se mettre à détester les humains à cause de ça. À la Ka. C'est bien ce que tu pensais. Cet autre visiteur était sans doute venu enquêter là-dessus, lui aussi. Un autre visiteur? Attends, tu crois que... Ouais, c'est sûrement Harry. Apparemment, un homme accompagné d'un Pikachu est venu ici il y a quelques mois. Ouais, ce qu'il a d'autre à nous dire. Alaka! Tu pourrais nous dire ce dont tu te souviens, le moins de petits détails pour nous aider. Alakazam! À bien y regarder, tu es le Pikachu de la dernière fois. Alors mon père est bienvenu ici. Ouais, même si je me souviens de rien. Du tout de mon côté. Dis Alakazam, quand tu nous as vus, mon partenaire et moi, on t'a laissé quelle impression? Alaka! On t'a semblé plutôt nerveux. Bon sang, mais qu'est-ce qui est arrivé à Harry? Alaka! Il n'a pas l'air de savoir. On devrait demander à d'autres Pokémon s'ils n'ont pas vu mon père. T'as pas vu un humain venir ici avec moi il y a un petit moment? Que Lorior? Mais non, pas celui-là en rouge. C'est aujourd'hui ça. Non, il y a plus longtemps que ça. Si t'as rien vu, tant pis, hein. Il n'a pas l'air au courant de la visite de mon père. Nous? Ah, tu ne penses pas l'avoir vu. J'imagine que mon père était pressé ce jour-là aussi. Miaou? Miaou? Il demande si c'est l'un des humains qui ont mis le parc sans dessus-dessous. Il parle peut-être de ceux qui sont venus chercher Dragfeu. Sûrement pas de mon père en tout cas. Alors, il est où? Ah, Cor! Dis, personne n'est venu ici avec moi il y a quelques mois. Cor? Ça te dit rien, tu t'intéresses qu'à ce qui brille. Mais je suis absolument brillant, donc tu auras dû me remarquer justement. Ah, t'es un peu Pikachu, elle aime plutôt demander à d'autres Pokémon. Mia mia. Mia. Hein, tu m'avais avec quelqu'un d'autre? Raconte-nous tout. Mia mia. On aurait donné quelque chose à la poreille. Les poreilles d'un Pokémon, c'est ça? Est-ce que ce serait possible de lui parler? Mia. Et du côté de la grande roue, au fond du parc. Allez, tiens, on y va. D'abord, Ramboum. Ramboum! Ramboum! Tu ne te souviens pas de l'avoir vu, dommage. Je devrais peut-être être mieux placé que toi pour savoir, vu que c'était mon partenaire. Si je me souvenais, je serais pas là à poser ces questions, hein. Bah tant pis, demande aux autres Pokémon.
C'est pareil, il devait être quelque part par là-bas. Ouais, mais il pleut de plus en plus. Pourvu que ça ne n'inspire pas. Ouah! Tu disais. Allez, on y va. Oui. Ça va l'air court. Et ben on continuera ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!